Chers amis téléspectateurs, soyez le bienvenu sur Tempo Afrique TV, votre émission préférée Point de vue. Je suis votre présentateur, M. Herman Lomanga. Aujourd'hui, on va parler brièvement sur la banque. Avec vous, l'audience, ensemble, nous pourrons nous communiquer pour voir comment est-ce que nous pourrons faire de la banque fonctionner pour nous. Premièrement, je veux dire que la banque, c'est une institution qui a commencé, ça fait plus de 3 ou 4 siècles. C'est-à-dire que ça a commencé en England qui est l'Angleterre. L'institution n'était pas comme ce que nous avons aujourd'hui. C'était les gens qui venaient déposer leurs biens, c'est-à-dire quoi? L'or, le diamant, le matériau qu'il avait sur eux, on lui donne un certificat. Avec ce certificat-là, ça représentait la valeur de l'or ou de diamant qu'ils en avaient. Avec le temps, avec la technologie, tout a changé et aujourd'hui, nous sommes devenus avec la monnaie qui est une monnaie palpable, les monnaies papier que nous avons aujourd'hui. Maintenant, nous, qui sont soi-disant les consommateurs de la banque, c'est-à-dire quoi? Après avoir travaillé et que vous avez rémunéré votre revenu et vous avez besoin d'une banque qui va vous aider afin que vous puissiez échanger votre chèque afin d'avoir l'argent liquide que nous appelons communément la monnaie. Mais pour avoir un compte dans une banque, vous avez besoin d'une banque. La banque va vous aider à ouvrir des comptes. Il y a deux sortes de comptes bancaires pour nous, les consommateurs. Il y a le compte à vue et puis il y a aussi le compte épargne. Mais il y a beaucoup de sortes de banques. Il y a des banques commerciales, il y a des banques industrielles, il y a aussi des banques mobilières. Mais aujourd'hui, on va parler précisément sur les banques commerciales, c'est-à-dire les banques qui font le commerce, que nous sommes le client. Dans une banque, on a besoin de deux comptes. Compte épargne, comme j'avais dit tantôt, et puis compte à vue. Le compte à vie, c'est communément le compte que nous utilisons chaque jour. C'est-à-dire, c'est là qui va nous permettre à faire nos achats particuliers, journaliers, mensuellement. Le compte épargne, c'est un compte là où nous épargnons notre revenu afin que nous puissions faire des intérêts là-dessus. Maintenant, pour nous, les consommateurs de la banque, qui sont parmi nous les immigrés, les Africains, comment est-ce que nous allons faire afin que la banque puisse travailler pour nous et que nous puissions tirer des intérêts là-dessous? Mais la banque est là pour faire des intérêts sur nous. Et sur ces points, je veux vous dire que ce n'est pas si facile, mais il y a une autre façon que nous pourrons faire afin que nous puissions bénéficier de cette banque. La banque nous donne une carte que nous appelons carte débitaire. Cette carte nous permet à faire nos achats régulièrement et que les achats que nous sommes en train de faire, la banque va retirer ça par des transactions qu'on appelle des transferts de la monnaie d'un compte à un autre compte dans deux banques différentes. La banque va nous aider à faire toutes ces transactions-là. Mais notre compte épargne reste là afin que cet argent puisse être épargné pour nous. Par exemple, avant que nous puissions avoir nos pensions, nous pouvons utiliser cet argent-là pour des biens, pour des choses que nous voulons. Restez ensemble avec nous parce que si vous avez des questions sur cette émission, vous pouvez nous appeler sur 612 224 20 20. Je répète, 612 224 20 20, afin que nous puissions nous communiquer ensemble. Comme j'avais dit tantôt, cette émission est uniquement pour vous, les gens qui sont à la maison, les gens qui sont en train de nous écouter maintenant. Vous pouvez apporter votre point de vue. Vous pouvez nous poser des questions. Et moi, je suis là pour vous répondre. Je vous remercie beaucoup d'être ensemble avec nous. Et maintenant, rentrons à notre sujet. Pour faire de la banque
une source de revenus, d'abord, il faut avoir des idées. Il faut être un businessman. Un businessman, c'est-à-dire que quelqu'un qui fait le business. Comment? Si vous êtes un businessman et que vous avez besoin, afin que votre business pourrait vraiment s'épanouir de la façon dont vous pensez, parce que le fait de faire le business, vous avez besoin de vous épanouir. Avec une banque, vous pouvez demander de crédit. Le crédit qui est une carte de crédit. Précisément, si vous avez un record de crédit, parce que dans ces pays, on regarde tout ce que vous êtes en train de faire afin que vous puissiez avoir une carte de crédit. Mais la carte de crédit, là, c'est une carte qu'on vous donne. Le mot le dit bien, crédit. Crédit, ça veut dire un prêt. La banque vous prête de l'argent afin que vous puissiez utiliser cet argent et que vous puissiez lui remettre l'argent avec intérêt. Mais si vous êtes un businessman et que vous êtes en train de faire un business, que vous avez bien fait vos calculs, vous pouvez partir dans la banque, demander la carte de crédit, on vous remet la carte de crédit et que vous allez utiliser pour remettre cet argent-là. Si vous remettez l'argent que vous avez pointé de la banque à temps, on ne vous charge pas les intérêts. Si vous ne payez pas ça à temps, la banque va vous charger des intérêts. Et c'est là où nous devons être vraiment très, très clairs avec vous. Vous empruntez de l'argent de la banque et que vous êtes un businessman, vous êtes en train de faire un business personnel et que vous êtes sûr, avec l'argent que vous avez emprunté de la banque, vous allez le remettre à temps. Je dis bien à temps. Ça va vous aider à épargner votre business et aussi à payer la banque à temps. Si vous payez à temps, vous êtes un bon créditeur. Si vous ne payez pas à temps, vous n'êtes pas un bon créditeur. Et cela va encore jouer sur vous, sur votre record de crédit. Parce que, souvenez-vous, avant que la banque puisse vous emprunter cet argent-là, ils ont regardé votre record de crédit. De cette façon-là, surtout les gens qui font le business, je répète encore, il faut bien faire des calculs afin que vous puissiez payer cet argent-là à temps. Que la banque ne puisse pas vous charger des intérêts. Parce que nous, les Africains, nous, la diaspora, ce que nous ne voulons pas les intérêts qui puissent encore être chargés sur nous. Si vous êtes en train de faire un business, voilà de cette façon-là que vous puissiez vraiment bénéficier de la banque, emprunter leur argent, utiliser leur argent, leur remettre leur argent et que vous avez déjà fait les intérêts sur cet argent-là. Ça, c'est uniquement pour les gens qui font le business. Et comme je vous ai dit, le numéro est là. Si vous êtes prêts, si vous avez des questions, vous pouvez nous appeler au numéro 612 224 20 20. Maintenant, pour les autres qui ne font pas le business, comment est-ce que vous allez faire afin que la banque puisse vous aider à faire des intérêts sur la banque? Souvenez-vous que vous avez deux comptes dans une banque. Compte à vue et puis compte épargne. Le compte à vue, ça vous permet d'aller acheter tout ce que votre vie quotidienne, tout ce que vous voulez acheter afin que vous puissiez vivre comme vous voulez. Mais souvenez-vous, la carte que la banque vous remet, c'est une carte débitaire. Partout là où vous allez, il ne faut jamais, alors je dis jamais, utiliser cette carte-là comme carte de débit. Il faut utiliser ça comme carte crédit. Dans tous les stores, c'est-à-dire les magasins là où vous allez, il y a des machines qui vous demandent. Après avoir passé votre carte, ça vous demande, vous voulez utiliser cette carte comme une carte de crédit ou bien une carte de débit. La carte est une carte débitaire, mais il faut l'utiliser comme carte créditaire. Pourquoi? Pourquoi? Parce que ça joue aussi sur votre crédit. C'est-à-dire, si vous utilisez ça, ça vous donne quand même de petits points. Je ne dis pas de grands points, de petits points sur votre crédit record. C'est-à-dire, ça vous permet, ça permet à la banque de voir que le gars là, il est en train d'ajouter quelque chose sur son crédit et puis il est en train d'utiliser la carte comme il voulait aussi. Il faut avoir le contrôle de la banque.
Comment est-ce que je dis ça? Pas de la banque, s'il te plaît. Le contrôle de votre compte. C'est-à-dire quoi? Avant que vous utilisez la carte, c'est mieux que vous puissiez savoir combien est-ce que vous avez sur cette carte. La balance. La balance fait que vous puissiez savoir, par exemple, j'ai 10 dollars sur ma carte, je ne peux pas dépenser cette limite, je peux utiliser peut-être 3 dollars. Ça, c'est pour une carte débitaire. Ça vous permet d'avoir toujours quelque chose qui reste parce que l'avenir, on ne sait pas ce qui va se passer dans l'avenir. Mais aussi, nous avons un autre compte qu'on appelle compte épargne. Sur cette compte épargne-là, c'est là où je veux que vous puissiez bien m'écouter et puis tirer beaucoup l'attention. Le compte épargne que vous avez dans une banque. Dans cette compte-là, vous déposez votre argent. La banque prend cet argent et garde cet argent pour vous. Sciemment, la banque est en train de faire les intérêts sur cet argent. Cet argent-là est assis là-bas. Par exemple, si vous avez placé 100 dollars sur votre compte épargne, à la fin de l'année, vous n'aurez peut-être que 30, 40, si pas 50 centimes comme intérêt. Nous, qui sommes les Africains ici, après avoir placé 100 dollars, je donne un exemple, dans un compte épargne, et que vous faites seulement l'intérêt de 50 centimes, ça va vous dire que cet argent-là ne produit rien. Comment est-ce que vous allez faire afin que cet argent-là puisse produire quelque chose pour vous, afin que vous puissiez bénéficier? Moi, je donne un exemple. Vous n'êtes pas obligé de suivre l'exemple que je suis en train de vous dire, mais ça vous permet de faire tout afin que vous puissiez décider de tout ce que vous pourrez faire, parce que la question est que vous puissiez bénéficier de votre argent, parce que c'est vous qui travaillez pour cet argent, c'est vous qui amenez le chèque afin que la banque puisse avoir cet argent. C'est vous qui avez placé cet argent sur votre compte épargne. C'est-à-dire quoi? Créez un système qui va vous permettre que cet argent que vous avez mis dans votre compte épargne, ça puisse produire pour vous. Comment? Je vous ai donné l'exemple. Vous avez un 100 dollars dans votre compte épargne. À la fin de l'année, vous avez seulement reçu 50 centimes. Maintenant, nous avons des communautés. Nous avons ce qu'on appelle en anglais network, c'est-à-dire que les gens qui vous êtes en connexion avec eux, utilisez ces gens-là. Faire des réunions ensemble, des gens qui vous attendez trop bien. C'est-à-dire parmi vous, les amis, si vous êtes marié, votre femme, les amis de votre femme, créez un système qu'on appelle communément Ristourne. Je m'explique. Ristourne, c'est quoi? C'est-à-dire 4, 5, 6 personnes se sont mis ensemble. Ils ont décidé de ce qu'ils vont faire pour s'emprunter l'argent sans intérêt. C'est-à-dire, je donne l'exemple, vous êtes à 5 personnes. Chacun d'entre vous, vous êtes convenu, chacun d'entre vous va par mois déposer 100 dollars, 100 dollars, 100 dollars, 100 dollars dans une compte que vous avez ouverte, une compte pour tout le monde. À la fin du mois, M. X récupère les 500 dollars. Vous l'avez emprunté l'argent. Il va utiliser les 500 dollars. Le mois prochain, tout le monde encore récupère 100 dollars, 100 dollars, 100 dollars, 100 dollars dans le compte épargne que vous avez placé. Vous donnez ça à M. Y. Vous l'avez emprunté l'argent sans intérêt. Et lui aussi, à son tour, il va faire la même chose. Le cercle va continuer à faire que tous les 5 membres puissent avoir 500 dollars à main sans intérêt. Si vous voyez qu'il y a lieu que vous puissiez encore continuer à faire ça, vous le faites. Et cet argent-là va vous aider à avoir l'argent liquide avec vous, à décider ce que vous voulez faire de cet argent. Mais, je dis encore mais, il faut être très prudent. C'est-à-dire, quand c'est votre tour de récupérer l'argent, pensez aux autres. L'argent là, c'est un argent qu'on vous a prêté. Et quand on vous a prêté, il faut remettre ça. Mais heureusement que vous allez remettre ça sans
intérêts. Et à la banque, si la banque vous emprunte, vous donne une carte de crédit. La carte de crédit, ce serait les intérêts. J'avais dit, les gens qui font le business, faites tout afin que vous puissiez payer avant la date, afin que la banque ne puisse pas vous charger des intérêts. Là, vous êtes un bon créditaire devant la banque. Mais si vous ne payez pas à temps, là, vous avez des problèmes avec la banque. Voilà. À partir de votre compte épargne, l'exemple que j'avais utilisé, les 100 $ que vous avez placés là-dedans, si vous pouvez seulement retirer 75 $ avec les amis, vous créez ce qu'on appelle ristourne. Le mot dit ristourne, c'est un mot anglais qui dit retourner. Retourner, ristourne, retourner. C'est-à-dire que ce que on vous a prêté, il faut aussi retourner ça. Heureusement que vous êtes des amis et que vous vous en prêtez sans intérêt. Votre compte épargne sur la banque est là, vous pouvez laisser ce que vous voulez, par exemple sur les 100 $, laissez les 25 $ là-bas, récupérez les 65 $ pour faire les ristournes avec les amis. Et avec le temps, vous allez voir pendant 2 mois, 3 mois, après une année, peut-être, ça dépend de vous, peut-être d'autres gens font ça pour s'épanouir matériellement. C'est votre décision. Les autres font ça pour s'épanouir financièrement. C'est votre décision. Les autres font ça pour s'épanouir commercialement, c'est-à-dire créer un système qui va vous permettre afin que vous puissiez être indépendant dans ces pays. Et de cette façon-là, ça pourra beaucoup vous aider, vous, quand je dis vous, c'est-à-dire vous ensemble avec moi, que nous puissions nous épanouir dans ce pays. Parce que nous sommes venus ici, chacun venu avec ses idées. Mais nous sommes là avec un grand problème qui se pose sur nous, les problèmes financiers, les problèmes économiques. Toutes les illusions que nous avons avant que nous puissions venir ici, nous sommes détendus devant un obstacle. Cet obstacle-là, c'est l'obstacle financier. Nous remercions le bon Dieu qui nous donne la santé afin que nous puissions travailler. Mais financièrement, surtout pour nous, la diaspora africaine, ici aux États-Unis, ce n'est pas si facile. Je vous ai dit ce que nous, Tempo Afrique, pensons que vous pouvez faire afin que vous puissiez bénéficier de la banque. Tout ce que nous avons dit, c'est à vous maintenant de voir ce que vous trouvez, c'est bon pour vous. Ce que vous trouvez que ce n'est pas bon, ce n'est pas un grand problème. Continuez à nous appeler, à nous envoyer vos emails et nous dire ce que vous pensez des messages que nous sommes en train de penser sur vous afin que nous puissions stabiliser notre vie ici. Comme on le dit toujours, avant de prier, il faut y croire. Je vous remercie d'être avec moi, Herma Lomanga, sur le plateau de Tempo Afrique TV et votre émission préférée, Point de vue. Jusqu'à la semaine prochaine, je vous dis encore merci et restez branchés sur Tempo Africa TV. Merci beaucoup.